bonjour et bonsoir. C'est comprendre le monde avec un maître Mathieu qui rentre la KO. M'a dit nous un grand merci pour deuxième vidéo que me te posté sur question LGBT côté que me t'a expliqué que ça qui est LGBT qui gagne plus que 500 views comparativement à la première vidéo que m'a été fait. Et si toutefois que ou même ou pour abonner avec page Facebook en maître Mathieu, c'est fait ça ou bien tout capable. Allez dans la description de la vidéo, ça, ou cliquer sur le lien là pour abonner avec page Facebook nous. Et puis, tout abonner avec chaîne YouTube nous tout, qui c'est Maître Mathieu, ou capable de liker, partager. Bon, je ne dis nous allons parler de cheminement des idées sur le patrimoine. Pour que ça que moi titré vidéo ça comme ça, c'est pas le fait que vidéo ça, et m'pas fini tout ça m'gè pour me dire, et ça fait que c'est partie 1, avec plusieurs parties, parce que question patrimoine, c'est une question qui, alors, thème patrimoine, non, c'est un thème qui est large en pile. D'ailleurs, moi-même, j'aime taper sur cours sur patrimoine. Moi, j'ai gagné plus que 80 heures de temps et sur patrimoine. Donc, c'est juste pour nous être capable de bien comprendre et thème patrimoine non même, parce que c'est un thème qui est vraiment compliqué à comprendre. So, il doit être facile, pas du tout facile. Donc, je ne dis à nous pas rentrer directement dans la définition et patrimoine. Alors, avant que nous rentrions dans la définition en patrimoine selon l'UNESCO, et nous avons dit qu'il y a deux types de patrimoine. Pour l'UNESCO, il y a un patrimoine matériel qui est capable à la fois culturel et naturel et gain patrimoine culturel immatériel. Donc, nous allons voir puis devant qui ça qui patrimoine culturel immatériel, qui ça qui patrimoine naturel et qui ça qui patrimoine culturel. Donc, peut-être dans la partie 2A, nous allons parler de ça. Mais nous allons définir avec vous qui ça qui est un patrimoine. Selon l'UNESCO, le patrimoine est surtout constitué des paysages construits, de l'architecture et de l'urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de certains aménagements de l'espace agricole ou forestier, d'objets d'art et mobilier et du patrimoine industriel. Donc, un patrimoine est capable d'un espace urbain, est capable tout un site archéologique, est capable tout un site géologique, c'est n'a campé là. Par exemple, si n'a prend site archéologique en Volubilis qui trouvé li au Maroc, exactement dans la zone Meknes, que moi-même j'ai visité, qui a une valeur universelle exceptionnelle. Alors, je dois poser toute question que ça qui valeur universelle exceptionnelle. Ça, n'a pas pour nous dans l'autre vidéo parce que les gens qui m'ont dit nous, dans le début vidéo, hein, ça c'est partie 1 parce que thème patrimoine, c'est un thème qui est très large. Donc, et gagner tout des sites géologiques qui sont considérés comme patrimoine naturel. Et ensuite, pour patrimoine culturel immatériel, nous allons voir comment l'UNESCO lui-même définit comment l'UNESCO lui-même définit patrimoine culturel immatériel. Alors, selon l'UNESCO, le patrimoine culturel immatériel sont les traditions orales. C'est n'a campé là simplement. Tradition orale, c'est par exemple le conte. Nous connaissons conte, son bagage que nous-mêmes nous avons fait en pile longtemps en Haïti, son tradition qui presque disparaît dans le pays nous et que on joue dans place El Jama quoi Marrakech qui c'est un espace qui sont espace d'échange interculturel qui est vraiment important et même quoi qui est même classé comme patrimoine mondial et dans la question diversité et dans la question diversité culturelle. Et ensuite on a continué avec définition. Et nous sont les traditions orales. Et alors, pour nous commencer, pour pas perdre dans la définition patrimoine culturel immatériel, le patrimoine culturel immatériel selon l'UNESCO sont les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituelles et événements festifs, les connaissances et pratiques en concernant la nature et l'univers, ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Qui ça qui UNESCO avant tout? UNESCO a connu ça pour définition Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, qui siège en France, à Paris, qui gagne actuellement 193 États membres. Mais avant, il était gagné 195 États membres, là que États-Unis et Israël étaient là-dedans. Mais puisque États-Unis jugeait que c'est une organisation anti-israélienne, il retiré là-dedans, sous mandat président Trump, et le 31 novembre 2018, ouais, 31 novembre 2018, et dans le même jour ça, après quelques heures, Israël tout retiré tête li dans l'UNESCO, que deux pays ça ont pas état membre et UNESCO encore. Ah, peut-être capable toujours tourner, c'est pas pour la première fois que les États-Unis fait retrait dans UNESCO, ça fait deuxième fois. Et nous pas jouer non plus devant dernier pays qui a intégré UNESCO, c'est Palestine, en 2011, on croit, qui a intégré UNESCO. Mais avant Palestine, dernier pays qui a intégré UNESCO, c'était le Soudan du Sud. Alors, qui devise l'UNESCO? La devise de l'UNESCO est la suivante, c'est dans l'esprit des femmes et des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Mission UNESCO pas seulement là pour mettre la paix dans le monde et pour assurer sécurité tout, mais il est là tout pour éradiquer la pauvreté dans le monde, y compris la famine. Ça que moi-même j'ai trouvé qui c'est le théâtre de l'absurde, parce que si vous regardez bien, gagné en l'Europe qui gaspille plus de 88 millions de tonnes de nourriture chaque année. Alors, pas l'Europe, et l'Union européenne qui gaspille plus de 88 millions de tonnes de nourriture chaque année, qui trouvait dans le continent européen, mais pour plus précision, on dit l'Union européenne. 88 millions de tonnes de nourriture chaque année gaspillées par l'Union européenne qui est capable de nourrir tout le continent africain. Pendant que l'UNESCO lui-même a dit ça et il est là pour alors mission c'est pour éradiquer la pauvreté ou bien la famine dans le monde. Et sinon on prend tout par exemple les États-Unis qui gaspillent plus de 15 000 tonnes de nourriture chaque jour. Donc si on fait un calcul, si nous multiplions 15 000 tonnes de nourriture par 365 jours, n'a pas combien de tonnes de nourriture gaspillées par les États-Unis. Donc, parler de pauvreté dans le monde et dire comme ça qu'il y a combattre pour pauvreté. Donc, ça, c'est théâtre qu'a fait. Si on prend ACF, tout, par exemple, qui n'a aucun rapport avec ça, m'a dit, hein, mais ACF qui c'est Action contre la faim, quoi, Action contre la faim. Alors, pour ACF exister, il faut qu'il y ait la faim. Donc, dit que alors, instance ça yo, cap dit comme ça que yo là pour yo contre pauvreté ou bien yo là pour yo contre la faim dans le monde. Alors, faut que la faim, faut que pour voter pour yo là, faut que la faim pour faire l'argent. Donc, c'est théâtre qu'a fait. UNESCO tout est là pour les assurer une éducation de bonne qualité pour tous. Si n'a prêté là, n'a font tirer. Après, vous une parenthèse, vous font tirer. N'a pas que c'est théâtre qu'a fait. Majorité pays qui ont gouverné UNESCO, c'est pays occidentaux, c'est pays qui sont riches. Ils sont là pour dominer pays qui sont pauvres. Et souvent, pays qui sont pauvres, le système éducatif n'est toujours pas avancé. Par exemple, Haïti. Ma plus antique, dernièrement, New York Times écrit et qui présente une liste pays qui gagnent plus en fuite des cerveaux, ça qui est en anglais brain drain. Et Haïti, c'est le premier pays qui gagne plus fuite des cerveaux. Après, Venezuela avait dit, il te mettait 98% pour Haïti, 86% pour Venezuela. Ça veut dire que ça, sur chaque 100 étudiants haïtiens qui a fait master, ou bien qui a fait licence, ou bien qui a fait doctorat à l'étranger, 98% là-dedans étaient à l'extérieur. Ils auraient été dans le pays qui a étudié. Et 2% tournaient en Haïti. Et dans 2%, ça, il y a une seulement qui a intégré. Ça veut dire que ça veut dire que choix peuple là, pour mettre les gens qui dirigent l'eau, toujours pas bon. Et les gens qui dirigent l'eau, pas bail jeunes qui sont étudiés place. Parce que c'est des phénomènes.
Li toujours. Alors, gon ba qui dit, gon ba qui dit comme ça que li plus difficile pour convaincre un monde qui pas kon li, que un monde qui kon li, avait dit nek ça ou cap diriger nous yo, pas grand rien pour le faire, pour le montrer pour pas grand pour le faire pour montrer que bon c'est monde qui kon li qui pour diriger Haïti pour Haïti sortir côté lien et puis tout le monde dit bon OK, n'a combattre pour nous un bon système éducatif pour que demain Haïti pas un pays pauvre. Alors, m'étais obligé de faire tirer ça que moi trouvé qui est vraiment important en tant que jeune qui frustré tout, parce que moi-même, moi, fait spécialisation dans la gestion et valorisation touristique du patrimoine, je dois dire, bon, m'a servi pays, mais, ah ouais, m'a servi pays, mais. Parce que quand pile de monde qui est dans le ministère du tourisme, qui par contre rien, alors, Haïti, pas même classé dans le top 10 pays dans les Caraïbes qui plus visités, pas dans le monde là, non, dans les Caraïbes qui plus visités. Ça veut dire pas rien que nèg a fait. Qu'à travail tout. Il y a plein d'autres gens qui travaillent dans l'autre domaine, qui ont aidé Haïti. Mais next ça, les gens qui m'ont dit nous, c'est des phénomènes qui n'ont pas besoin de jeunes comme nous pour travailler pour Haïti, pour pays nous avancer. Il y a plusieurs organismes consultatifs dans l'UNESCO, par exemple, le Comité du patrimoine mondial, il y a ICOMOS, il y a IUCN. Nous allons rentrer directement dans la Convention de 1972 qui vient pour nous Convention pour la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel que le comité du patrimoine mondial mettait en place. Dans le monde, il y a plus patrimoine culturel que naturel, que patrimoine naturel. Majorité pays dans le monde c'est patrimoine culturel qui est mais il y a un pays dans le monde qui a plus patrimoine naturel, c'est les États-Unis. Par exemple, si on prend parc à Yellowstone, question patrimoine naturel qui trouve aux États-Unis, question parc que moi mais en pile parc ça qui a une valeur universelle exceptionnelle qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Il y a tout parc national historique qui trouve lié en Haïti qui a une valeur universelle exceptionnelle qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et m'bay date inscription parc national historique noir et nous avons mettre le nom maintenant. Alors, c'est vraiment important pour nous faire petit échange ça yo. Il y a tout la France qui a plusieurs patrimoines culturels et c'est un pays qui a plus patrimoine mondial dans le monde là. Si on prend un patrimoine culturel que la France gagne que en pile monde connaît qui c'est palais et parc de Versailles qui c'était lieu de résidence en Louis XIV et Louis XV. Et palais et parc de Versailles qui ont une valeur universelle exceptionnelle. Alors, pour qu'il y ait un patrimoine avant tout inscrit sur la liste patrimoine mondial, il faut qu'il y ait une valeur universelle exceptionnelle. Et pour qu'il y ait une valeur universelle exceptionnelle, il faut qu'il y ait respecté 10 critères. Le comité du patrimoine mondial mettez sur critères n'a pas une description mettez en link n'a pas une description que mettez en link nous capable lire pour nous bien comprendre ça que m'a dit et gagne plusieurs conventions, il y a une convention de 1972, il y a une convention de 2003, il y a une convention de 2005, il y a une convention de 2003 qui gagne pour nous convention pour la sauvegarde, qui gagne pour nous convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Par exemple, si on prend couscous, qui c'est un plat maghrébien qui récemment rentré dans la liste patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est au gourmet pour lui. Nous-mêmes, tout en Haïti, nous avons un soubjoumou qui rentre sur la liste patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un patrimoine local, patrimoine national. Tout le monde connaît que soubjoumou sont patrimoine national. Mais pour que soubjoumou reconnaisse à travers le monde, nous avons un gourmet pour lui. Mais, Jean que je dit tout à l'heure, dans le message, dans l'idée, Jean que je dit tout à l'heure, dans l'idée précédente que je partagé avec nous, nous n'avons pas de monde en Haïti qui a gourmet pour ça. D'ailleurs, moun qui t'a beaucoup mais pour ça c'est des nèg qui pas connaît en pile nan yo pas mettre en question capacité tout monde qui dans gouvernement haïtien. Alors c'est pas dit que tout monde qui dans gouvernement haïtien c'est monde qui pas connaît yo mais sur chaque 100 c'est sûr certain il y a 95 là-dedans qui pas connaît. Il y a une convention de 2005, convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il y a plusieurs traditions orales que je t'ai parlé de yo. Donc, il y a un conte, il y a
gagné énigme, gagné mythe, gagné devinette, qui c'est jeu de cache-cache par la parole. Et ensuite, donc, on paquet dans l'autre bagay qui est capable de art du spectacle, il y a pas que bon l'autre bagay qui fait partie du patrimoine culturel et matériel, pour ne citer ça simplement. Mais l'histoire vraiment longue, et étape là vraiment longue tout pour m'expliquer nous tout parcours ça. Donc peut-être, pas peut-être, c'est sûr et certain, à gagner en partie 2, qui peut faire en continuité vidéo ça et qui parle que soit patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine culturel et matériel. Et dans la next vidéo, nous allons baser tout simplement sur patrimoine culturel avant tout. Nous ne pouvons pas parler de patrimoine naturel, nous ne pouvons pas parler de patrimoine culturel et matériel. Peut-être nous pouvons faire tirer parfois, parce que même moi, je fais tirer, mais nous allons parler de patrimoine culturel tout simplement et nous allons présenter une liste de patrimoine culturel et nous allons dire mais qui raison qui fait que vous considérez comme patrimoine culturel. Mettez accent sur UNESCO et montez nous qui ça qui UNESCO en quelque sorte. Alors on fait un bref rappel sur UNESCO, toucher point qui est important autour et mettez accent sur le gouvernement haïtien et mettez accent sur l'État haïtien. Que c'est deux concepts différents, il y a gouvernement, il y a l'État. Qui gouvernement qui sont bagages temporaires et l'État qui sont bagages permanents. Alors, gouvernement actuel là, qui, même gouvernement précédent tout, qui te fait nous comprendre que, il y a goumé pour Haïti meilleur, mais je ne dis Haïti meilleur, ça a gagné, c'est mi-allié. On dit nous un grand merci par le fait que nous te pressant, nous te prenons nous pour nous tendre moins. Et c'est quand même intéressant. Et partager, liker, abonner avec page Facebook en Maître Mathieu.